Vos deux centres de la rénovation Home Hardware de Newport et Lance à Beaufils vous présentent Reflet d'ici. Alors, bienvenue à cette entrevue de Reflet d'ici. Aujourd'hui, je m'entretiens avec le maire de Grande-Rivière, Bernard Stevens. Bernard Stevens, bonjour à vous. Bonjour à vous aussi. Bonjour. Alors, c'est la rentrée à Reflet d'ici. On va commencer avec un petit retour sur ce qui s'est passé cet été. Tout d'abord, à Grande-Rivière, il y a eu une inauguration importante, le parc industriel Gage-Clapperton. Est-ce que vous pouvez me glisser un mot sur cet événement? Disons que ça s'est passé le 23 juillet. Ça fait plusieurs années qu'on avait fait la demande. D'abord, le parc industriel appartient à l'heure actuelle. Nécessairement, il est en rodage pour nous rétrocéder. Ça fait une trentaine d'années que la demande est faite pour nous céder le parc industriel. Mais moi, j'ai fait la demande au MAPAC pour que le parc industriel porte le nom du Dr. Clapperton, une personne qui a travaillé fort pour le développement économique depuis 1958. Je vais vous faire un peu l'historique. Le Dr. Clapperton, avant d'être maire, nécessairement, avec une délégation, est allé à Ottawa pour avoir un quai neuf. Okay? On avait un quai sensiblement comme Percé, l'allure de Percé, mais moins grand, je pense. On l'appelait le quai à Robin. Ensuite, il a réussi le coup. Le parc industriel s'est développé. C'est lui qui a inauguré puis a fondé les crustacés de Gaspé. Aujourd'hui, c'est MDM. Il a travaillé beaucoup pour la communauté. Il a été maire de Grande-Rivière de 1964 à 1976. Il a été 12 ans maire. Il a fusionné les 4 municipalités que comptait la paroisse, Lancelot, c'est-à-dire Grande-Rivière-Est en 1967, puis les deux autres municipalités, Grande-Rivière-Ouest et Petit-Port-Beau en 1974. Donc, c'est définitivement quelqu'un qui a marqué l'histoire de Grande-Rivière. Ça lui appartenait, puis au mois d'octobre, suite aux recommandations puis à la demande qu'on avait fait au MAPAC, le ministre Pierre Paradis m'a envoyé une lettre disant qu'il concédait, puis que nécessairement qu'on pouvait nommer le parc industriel au nom de Gage-Clapperton. Disons qu'on y devait ça. Il y en a d'autres qui ont travaillé aussi, mais le Dr. Clapperton a travaillé beaucoup pour le développement économique D'ailleurs, maintenant, on peut voir une affiche portant son nom à l'entrée du parc industriel. C'est ça. Parfait. Maintenant, on va parler également d'un grand rassemblement qu'il y a eu ici à Grande-Rivière au cours de l'été, le rassemblement des Blais d'Amérique. Oui, c'est le 16e rassemblement de la famille des Blais d'Amérique. Il y avait des gens, il y a eu au-delà de 160 personnes qui venaient des États-Unis, de l'Ontario, puis de toutes les régions du Québec. Ça a été une belle soirée, puis ça a été le responsable, c'était Claude Blais, de Grande-Rivière, un ancien policier. Puis, ça a été une très, très belle soirée. Ils se sont réunis. Même en hommage, on a planté un arbre dans le parc des bâtisseurs à Grande-Rivière, puis une plaque aussi qui va être installée pour mémoriser cet événement. Donc, un événement qui a attiré beaucoup de gens de l'extérieur aussi, qui leur a fait découvrir Grande-Rivière par la même occasion. Ben oui, puis il y a eu un circuit. Il y avait 3 autobus d'organisés pour aller dans différentes places de la ville de Grande-Rivière pour faire connaître notre ville. Puis à la fin du circuit, j'ai embarqué dans un autobus avec eux, puis on a fait le tour du propriétaire, comme on dit. Donc, une vraie découverte. Maintenant, je vais revenir d'ailleurs, on parle de visite à Grande-Rivière, je vais revenir sur la saison touristique qui a été une saison touristique record dans la MRC du Rocher-Percé. Est-ce qu'ici, à Grande-Rivière, vous en avez vu des impacts? Nécessairement. Même si on n'a pas tellement de motels, on s'est aperçu que première quinzaine de juillet, il y a déjà des gens qui cherchaient ils m'ont appelé chez nous, moi, pour avoir des chambres pour louer vers le 15-16 juillet, chose qu'on voit à la deuxième semaine du congé de la construction. Puis les restaurants, on entendait parler, les restaurants, il y avait beaucoup de monde, les restaurants, et puis les gîtes étaient pleins à un moment donné. L'impact que ça a eu, Nova Lumina à Chandler et le Géoparc de Percé, nécessairement, nous, on s'en est ressenti, d'après ce que les commerçants m'ont dit. Je ne sais pas à quelle hauteur, mais ça s'est ressenti, nécessairement. Donc, il y a eu des impacts économiques, bien sûr, pour Grande-Rivière et du côté de l'hébergement.
comme vous dites, il y a même des citoyens qui ont ouvert des chambres pour Il y a des touristes. citoyens plus que les autres années. Ça arrive, comme je vous dis, la deuxième semaine de la construction, mais là, à peu près le 10-15 de juillet, là, on appelait dans des résidences privées pour des chambres. Puis côté des campings aussi, Les campings, c'était complet. nos campings étaient pleins, étaient à pleine capacité, nos campings. On a 3 campings ici à Grande-Rivière, et puis ça a été plein durant tout ce temps. Quand c'est une municipalité, on est si proche de Percé puis de Chandler, nécessairement, veut pas, on passe par ici, oui. puis on s'en ressent. On est sur le chemin, hein? Ouais, puis on a toujours dit, lorsqu'il y a du monde dans ces villes-là, à Percé ou à Chandler, ben, toutes les municipalités voisines s'en ressentent. Parfait. Maintenant, cet été, il y a eu également des travaux sur les infrastructures de loisirs ainsi que sur l'aréna. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Oui, disons que toutes nos infrastructures de loisirs sportives ont été mises à niveau, excepté l'aréna, qu'on a une demande de projet, je vais en revenir tout à l'heure. Donc, le terrain de tennis, 2 terrains de tennis, un terrain de basketball, un terrain de hockey-ball et le volleyball de plage. Ça, on n'entendra plus parler demain pour 25-30 ans. C'est à niveau. Et puis, on veut faire, à l'Aréna, on a demandé des projets dans les différents paliers de gouvernement, que ce soit au provincial ou au fédéral, pour mettre notre aréna à niveau. Vous savez que notre aréna a été construite en 1975 sur l'égide du Dr. Clapperton, qui était maire dans le temps. Et puis, nécessairement, notre aréna, on est fiers, elle est bien entretenue, mais ça prenait des travaux majeurs. Comme la réfrigération, la dalle de ciment, les bandes, le toit. Et puis, il y a des travaux, on a demandé des travaux pour à peu près 2,5 millions. Très bien. Dans Donc, différents paliers du gouvernement. Et puis, pour ces travaux-là, est-ce que le financement est confirmé? C'est pas confirmé, les D'accord. demandes, parce que les programmes viennent juste de sortir, là, un mois ou deux. Puis, les Donc, ça va demandes sont être, envoyées, sont sur le bureau des fonctionnaires, qui, selon le bon vouloir. là. Ouais. Donc, ça va être un dossier à suivre au courant de l'année. Un là. dossier à suivre. C'est pour ça que je dis, toutes nos infrastructures sportives sont à niveau. Puis là, ben, nécessairement, on a le terrain de football qui est en train aussi d'être rénové, puis tout ça. On a eu une subvention de Développement économique Canada, et puis les contracteurs sont à pied d'œuvre pour le mettre à niveau. Pour l'ensemble des terrains de sport, vous avez eu besoin d'investissements de quel ordre pour les Disons mettre à comme niveau? le terrain de tennis, puis de basketball, puis de hockey, de hockey balle, ça a été une subvention entièrement payée par la commission scolaire, puis le ministère de l'Éducation, puis de l'enseignement supérieur. Nécessairement, nous, les employés, on a travaillé avec, mais ça a été tout près, à peu près 100 000 $ qu'on a eu de subvention, 90 à 100 000 $. Et puis la subvention pour le terrain de football, on a eu une subvention de, comme j'ai dit, le Développement économique Canada. On a eu un montant d'argent, je pense, c'est 20 ou 40 000 $ de la MRC, et puis de la Caisse populaire, puis de différents commerces. Puis la municipalité, nécessairement, comme j'ai dit, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Nécessairement qu'il faut que... Puis ça, c'est une règle. C'est une règle. Lorsqu'on reçoit des subventions, nécessairement que la municipalité doit faire sa part aussi. À quelle hauteur? C'est comme des infrastructures municipales, c'est-à-dire comme le Coduc et où on n'a pas 100 % de subvention. On vient de construire une usine de filtration d'eau potable. On a eu une subvention, mais il faut qu'on a 4 millions à payer, là, nécessairement. Mais sans ça, on ne l'aura pas. On a eu une subvention de 8 à 10 millions de dollars. Donc, pour le terrain de football, le montant nécessaire, ça a été de combien? Le montant en tout, là, avec l'apport de la ville, c'est à peu près 220 000 pièces. Donc, quand même des travaux majeurs. Si je me rappelle bien, il y avait un problème de drainage. Hein? Il y avait un problème de drainage parce que c'est malheureux, le terrain de football remonte à peu près à 7-8 ans. Et puis, au début, on avait un problème, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, on avait un problème de drainage. Puis là, ben, en tout cas, il y a des gens qui ont réparé le tout, puis OK. Le mettre à niveau, c'est ce qui est important. Donc maintenant, c'est réglé. Oh, c'est réglé. Ouais, c'est réglé. Prochain point, maintenant, on va parler, puisqu'on est dans le domaine des sports, des loisirs, on va parler également de la bibliothèque et de la Joujoutech qui ont subi des améliorations. Oui, bien la Joujoutech,
nécessairement, les jeunes vont aller à la bibliothèque pour le loisir. Et puis, la bibliothèque, elle a été construite en 1995, et puis ça y prenait une cure. On a fait une petite cure de jouvence, on l'embellit, puis là, elle va être en opération en fin de semaine. Donc, qu'est-ce qui est différent maintenant dans la bibliothèque? Bien, on a fait les planchers, la peinture, puis les étagères, puis tout ça. Bon, il a fait une beauté, une belle... nécessairement qu'on n'a pas changé la structure, et puis ça prenait ça. Puis aussi, il y a un virage. Ça veut dire, moi, que j'ai toujours dit qu'une bibliothèque, c'est pas seulement un endroit pour aller chercher des livres. OK? C'est un endroit où les gens qui aiment la culture se rencontrent. OK? Puis ils échangent des idées pour faire des activités culturelles. Donc, c'est en train de devenir un carrefour culturel. Oui, moi je suis la personne qui croit à la culture. Parce que, nécessairement, on a beau de demander qu'il y a des compagnies qui viennent s'installer, puis tout ça. Puis si il y a des activités culturelles dans le coin, si ta municipalité est belle, ta ville est belle, il y a des fleurs, nécessairement, ça porte des dividendes. Ça porte des dividendes. Puis c'est pas moi qui le dis. Vous savez, lorsque le maire Lallier arrivé en poste à Québec dans les années 80, il a développé le port de Québec. Vous savez qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Je me compare pas à Québec, mais si on développe la culture, puis si on développe nos entrées de la ville, puis notre ville est belle, nécessairement qu'on va avoir des dividendes, puis ça va nous rapporter. Les commerces vont rapporter, puis tout ça, c'est ça qui est important. Maintenant, si je reviens toujours sur la dernière saison, on sait qu'il y a eu des travaux, entre autres d'asphaltage, des travaux sur les infrastructures municipales aussi. Qu'est-ce qui a été fait, on peut dire, physiquement cet été? Bien, cet été, nécessairement, on a eu, je ne sais pas si vous venez du côté Est, on a 3 haltes routières ici, à Grande-Rivière. C'est rare, une petite municipalité, on a 3 haltes routières. Une pour dire dans chaque secteur, Port-Beau, l'Ouest, à la halte routière, puis celle-là de la Brèche-à-Manon, OK, qu'on a faite. Et puis cette année, on a aménagé un jeu. Un jeu pour les enfants, pour allier aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont là, des adultes puis tout ça, mais on a voulu allier les deux, les jeunes, les enfants. Il n'y avait pas de jeu pour les enfants. Puis c'est un genre de parc, OK, des parcs d'amusement. Et puis l'an passé, je me plais à le dire, il y a un monsieur mon voisin, mon ex-voisin, quelqu'un qui a été élevé à 2 pas de chez nous, à 2 maisons de chez nous. Il est descendu, c'est un ingénieur à sa retraite, un gars de Lancelot. Puis il aime le dire de Lancelot, de la Brèche-à-Manon aussi. Et puis, il était content, il est venu voir à l'hôtel de ville, puis il était content du parc. Puis moi, je donne crédit au conseiller Denis Baudin, que c'est lui qui a pris en charge de faire, lorsqu'il est arrivé en poste, de faire cet aménagement-là. Et puis, il m'a dit, ça, c'est beau, mais il dit, j'ai dit, si on avait d'autres argent, on a eu ça avec des projets, puis l'équipement qu'il y a eu lorsque le Canap a fermé, j'étais sur le conseil d'administration, puis tous les équipements, on a donc on ça là-bas. parle, par exemple, de la grande structure en forme de loup de mer. Oui, le loup de mer, puis tout ça. Ça fait que, j'ai dit, c'est toujours, on a eu de l'argent on a eu de l'argent des projets, puis là, il y en a moins. Avant, on avait à peu près 125 150 000 pièces par été de projets, puis ils ont baissé ça, puis une couple d'années, nécessairement, à 30 000. On ne peut pas faire grand-chose. Il me dit à moi de même, il dit, tout bonnement. Il dit, si je te donnais 50 000 pièces, je donnais 50 000 pièces à la ville, ça ferait votre affaire. Ben, j'ai dit, je me suis tourné, j'ai dit, n'as-tu d'autres comme ça? Et donc, vous avez rencontré un mécène? On a rencontré un mécène, puis pour le nommer, c'est Roger Boudreau. Il est ingénieur, il reste à Saint-Lambert, près de Montréal. Et puis c'est le frère de Martine Boudreau, qui est bien connue, qui a été présidente du 150e anniversaire de notre municipalité. Et puis les loisirs sont allés en soumission, et puis ils ont choisi un jeu qui fait partie tout du décor. C'est un bateau, en forme de bateau, puis tout ça. Puis on a un poisson, puis la mer. Puis, qui d'ailleurs semble assez populaire, hein? Il y a souvent des familles il est populaire, qui s'arrêtent. Il est populaire, il y a du monde. Ouais. Parfait. Donc, ça a été un des travaux qui a été réalisé cet été. Côté aussi asphaltage, travaux sur les infrastructures. On a entretenu nous autres, bon an, mal an, on met à peu près... Nous autres, ça prendrait à peu près 2 millions pour tout asphalter nos rues. Dans un monde idéal. Dans un monde idéal. Mais chaque année, on a mis à peu près pour 140 000 piastres en asphalte. Nécessairement, on essaie d'en mettre dans tous les secteurs les plus problématiques.
ici, la rue du Parc en a besoin, mais là, on va travailler avec la taxe sur l'essence pour essayer de la faire au complet, de la voie ferrée aller à la route 132. Donc, un gros projet à venir également. Il y a eu du travail tout l'été. Là, on n'a pas chômé ben. Maintenant, je vais parler, on parle d'un projet, on va se tourner vers l'avenir. Il y a des projets qui sont en cours à Grande-Rivière. On parle entre autres d'un jardin en l'honneur des vétérans. Est-ce qu'il y a de l'avancement dans ce dossier-là? Oui, il y a de l'avancement. On t'avait de recevoir la nouvelle du rejet ou de l'acceptation. D'après moi, ces jours-ci, le dossier va bien, chemine bien. Et puis, on a une communication. Ça, on l'a demandé, ça vient des ministères des anciens combattants. Puis, ça va être un super de beau parc commémoratif avec une fontaine, des bancs, nécessairement les drapeaux. Et puis, les plaques, on n'a pas voulu faire ça comme lugubre. OK, les monuments pour nécessairement rendre hommage à ceux qui ont combattu durant les guerres, à partir de la première, aller jusqu'à la guerre d'Afghanistan, puis tout ça. On a toute la liste, on a tout réussi à avoir la liste des gens, non seulement qui sont morts à la guerre, mais aussi on va mettre ceux qui se sont enrôlés dans l'armée, puis qui ont fait... Donc, ils sont allés, que ce soit un hommage à tous ceux qui ont combattu. Qui ont combattu, puis il y en a plusieurs dizaines. Puis comme je vous dis, on n'a pas voulu faire des monuments, ça va être des plaques qui vont être sur le sol. Puis, donc, on attend toujours un financement pour ce projet-là. Oui, on attend le financement. Je suis allé chercher aussi ce qui est de beau. Nécessairement, là-dedans, le gouvernement ne paye pas tout, mais j'ai réussi à avoir de l'argent de la MRC. J'ai eu de l'argent des SADC, puis de d'autres commerçants donc, que je nommerai des commerçants qui se sont impliqués pour avoir la mise de fonds. Donc, à ce jour, est-ce qu'on connaît le montant qui est déjà amassé? On a au-dessus de 100 000 $, puis le projet est à peu près de 130 000 $. Donc, ça va bien. Ça va très bien. Ça va très, très bien. Puis, alors, si tout va bien, c'est un projet qui pourrait se réaliser au courant de l'année? Nécessairement, si on a, j'en parlais justement avec le directeur général hier, nécessairement, si tout va bien, si on reçoit la nouvelle de site à une semaine, on pourra recommencer cet automne. D'abord, le contrat est déjà donné là-dessus. Le contrat est déjà donné parce qu'on a fait faire des expertises par des ressources du milieu qui sont affectés directement à ça, puis c'est des experts, pour dire, là-dedans, puis qui nous ont aidés aussi à monter le projet. Puis chaque projet, que ce soit le petit montant qu'on demande au gouvernement, ça ne se fait pas en criant ciseaux. Il faut travailler fort, puis c'est ce qui on se a passe des demandes. présentement. Parce que ce projet-là a été demandé en 2013 ou 2014, puis l'année passée, il avait été accepté, le projet. Mais il y a eu dont je ne veux pas en parler, une petite chicane fédérale, provinciale. Donc, le projet est. On l'a demandé de nouveau. On a eu quelqu'un de compréhensif au ministère des Affaires municipales, aux affaires, c'est-à-dire des anciens combattants. Et puis, il y a eu quelqu'un de compréhensif. Lorsque je parle des affaires municipales, c'est parce qu'il y avait un dilemme entre les anciens combattants et les affaires municipales. Mais là, j'espère que tout va régler, puis tout ça. Puis on attend la nouvelle. Très bien, donc on va attendre les prochaines étapes aussi. Ça me ferait plaisir, puis parce que j'ai ça à cœur, puis pas juste ça. Il y a des gens aussi, il y a une personne qui m'appelle régulièrement, puis il y a de la parenté. Oui, c'est un projet sentimental. Oui, c'est sentimental plutôt, puis les gens, tu sais, il y a des jeunes là-dedans qui sont morts là, dans les premières guerres, puis à la guerre 39-45, la guerre 14-18, puis 39-45, il y a de nos jeunes qui sont partis, ils se sont fait enrôler à l'âge de 18-20 ans, puis ils sont décédés, ils sont fait tuer, sont morts au combat. Maintenant, je vais aller du côté économique. On sait qu'il y a eu une usine, en fait, un projet d'aquaculture du saumon qui souhaite s'implanter ici à Grande-Rivière. On parle de canaquaculture. Il y a eu des rencontres dernièrement avec les porteurs du projet. Où est-ce qu'on en est? Bien, régulièrement, on a des nouvelles nécessairement des investisseurs, des porteurs du projet. D'abord, ça a commencé, si je veux faire un peu l'historique, puis un peu ça a commencé, on nous a proposé ça au mois de février. Puis ça, nécessairement, ce projet-là, nous a pas été, ça n'a pas été mis à la table pour nos beaux yeux. C'est parce que Grande-Rivière était bien située.
il y avait nécessairement, selon le terrain qu'on avait, c'est-à-dire lorsqu'on parle du terrain qu'on avait, il est encore au MAPAC, OK? Puis il y a des discussions qui sont en train, mais il est sur notre territoire. Ensuite de ça, l'école des pêches. On a le MAPAC ici dans la région, dans notre secteur. On a aussi Mérinov. Oui, donc on parle d'un secteur qui comprend les éléments, on pourrait dire, on est un peu la mecque de la pêche, nous autres ici, là. Donc, les éléments sont réunis pour faciliter l'implantation d'un projet faciliter comme celui-ci. l'implantation. On avait tous les prérequis pour que les investisseurs s'en viennent tenter leur chance, le coup à Grande-Rivière. OK? C'est une usine de levage de saumon. OK? Puis dernièrement, justement, dans les rencontres qui se sont tenues, qu'est-ce qui se passe? Où en est rendu le projet? Là, hier, je sais qu'ils ont rencontré, ou avant-hier, le MAPAC. Nous autres, ils sont venus nous rencontrer hier avant-midi. Ils ont rencontré le MAPAC. Ils sont toujours en négociation avec Pêche et Océan, c'est-à-dire parce que ça ne se fait pas sans heure. On a la municipalisation du parc industriel. Il y a des problèmes de terrain, à qui les terrains, puis tout ça. Puis là, le MAPAC, le sous-ministre, M. Aziz, a donné un contrat à une firme d'appenteur géomètre ici à Grande-Rivière. Il doit avoir le contrat entre les mains. Ça s'est fait la semaine passée ou la semaine d'avant pour venir commencer à faire de l'appentage, puis à venir localiser les terrains, puis à qui ce qui appartient, puis ainsi de suite. Il y a des travaux de même qui se fait. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça. Non, on est encore dans les étapes préparatoires. Ouais. Puis je dois vous dire que Pêche et Océan et le MAPAC est en arrière de ce projet-là. Ils poussent, puis ils savent que c'est un bon projet. Puis c'est une première dans l'Est du Canada, là. OK? C'est l'élevage du saumon par, ils appellent ça un système d'aquaculture en recirculation, là. L'eau est filtrée en rentrant, en sortant, puis en tout cas, c'est un projet qui est d'au-delà de 40 millions de dollars en trois étapes. 2017, 2018, 2019. On peut pas rejeter ça du revers de la main, OK? Peu importe. Et puis, ça va créer 8 emplois directs par étape et 4 indirects. 35 à 40 emplois. En plus des emplois, de la construction, oui, de la mise en place. Ça, c'est régulier, c'est pour administrer ça, puis faire fonctionner ça. Si on ne peut pas rejeter ça, puis des emplois, puis non seulement ça va être bon nécessairement pour l'économie, mais aussi pour l'École des pêches, qui est une couple d'années, c'est inquiétant. Même, on avait rencontré les dirigeants de l'École des pêches avec le ministre Bolduc, qui était responsable de la Gaspésie et des îles-de-la-Madeleine du temps. Et puis, il voulait faire un comité de travail pour l'avenir de l'École des pêches. Puis aujourd'hui, cette année, on a des bonnes statistiques. 31 inscriptions en aquaculture, alors que l'an passé, il y en avait 14. En 2014, il y en avait 7. Et puis en 2013, 0. On a autant, zéro inscription, on a autant d'inscriptions en aquaculture cette année que durant les 3 dernières années, 2013, 2014, 2015. Ils ont certainement quelqu'un, quelque part, qui a entendu parler de ce projet-là. OK? Puis il faut dire que des étudiants qui viennent ici, qui ont un loyer, qui pensionnent dans des maisons, ou peu importe, c'est une dépense, c'est de l'économie, c'est 10 à 12 000 piastres, mais multiplié, puis il y a 120 inscriptions cette année dans différents domaines à l'École des pêches. Il y en a 12 en mécanique marine et 16 en pêche ou vice-versa. En tout cas, ça fait 60. Les pêches ont la moitié des inscriptions totales. Donc, à l'École des pêches. Donc, c'est signe que ce secteur-là connaît un nouvel engouement. Oui, nécessairement, oui. Maintenant, vous me parlez justement d'étudiants qui arrivent à Grande-Rivière. Donc, en terminant, un petit mot sur les dernières données de l'Institut de la statistique du Québec sur le déficit démographique dans la MRC. Oui, sans paniquer, c'est pas trop encourageant. OK? Selon les statistiques hier, on est les MRC, on est en première place. Mais pour la démographie, donc, on a perdu sur 11 d'habitants par 1000 habitants, hein, tout près de peut-être une quinzaine de cents, là, dans les 5 dernières années. On est avec la Côte-Nord et puis toutes les MRC de la Gaspésie ont eu une baisse démographique. C'est inquiétant, il faut faire quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas cracher sur ce projet-là. Moi, j'ai confiance à ce projet-là. Puis aujourd'hui, il n'y a rien d'acquis.
Hein? Il n'y a rien d'acquis. Et puis, ça prend ça. Qu'on soit un industriel, que ce soit de la pêche ou peu importe le domaine, qu'on soit un simple citoyen, qu'on soit un commerçant, qu'on soit un homme d'affaires, qu'on soit un élu, à plus forte raison un élu, on ne peut pas être contre un projet comme ça. On ne peut pas. Nécessairement, ça peut emporter dans tout projet qui se réalise, il y a des bons côtés, puis aussi, ça peut déranger certaines personnes, ça peut déranger. Mais ce qui est important dans une municipalité, dans des choses comme ça, c'est l'intérêt général puis l'intérêt public. On ne doit pas mettre son intérêt personnel, OK, au dépend de l'intérêt public. C'est ça qui est important. Donc, Bernard Stevens, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer aujourd'hui en studio. Lorsqu'on parle de même, on est passionné. Moi, je suis passionné. Oui, je suis passionné de ma ville. La passion. Passionné de ma ville. Puis j'aimerais ça que ce projet-là se réaliserait pour nos concitoyens puis nos contribuables, puis pour le développement de notre ville, parce que ça amène d'autres choses. Nécessairement, on veut pas. Donc, le message est entendu. Puis merci à vous tous. beaucoup. Merci. Merci à vous.